À moins 60 degrés ou à plus 60 degrés, comment le corps et le cerveau s'adaptent-ils aux milieux les plus extrêmes de la planète? C'est l'objet du film documentaire Adaptation, signé Christian Clot. Bonjour. Bonjour. Les explorations, c'est vous qui les avez menées, vous êtes explorateur. Alors c'est un projet novateur car on ne sait rien du tout sur la capacité d'adaptation. Comment naît ce genre de projet? Ça naît parce qu'on observe des humains qui sont en détresse et qu'on se rend compte qu'on ne sait pas ce qui se passe dans leur cerveau au moment où ils vivent cette détresse. On a plein de gens qui racontent le récit de ce qu'ils ont vécu, mais on sait que c'est déjà transformé. Donc il faut aller voir aujourd'hui concrètement ce qui se passe quand on est soumis au moment des situations de stress. Alors justement, il y en a 4 de milieux hostiles que vous avez parcourus. La Sibérie, froid et sec. L'Amazonie, température chaude et humide, évidemment. Le désert iranien, chaud et sec. Et la Patagonie, froid et humide. Quelle est pour vous la limite du corps humain ? La limite du corps humain, elle est finalement assez vite là. On ressent très vite les effets sur le corps. La force qui nous anime, c'est le cerveau. C'est lui qui donne la capacité de dépasser les situations et de trouver des nouvelles solutions alors qu'on n'a jamais été confronté à des situations. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit se questionner là-dessus parce qu'on l'a vu dans le journal aujourd'hui, partout dans le monde, des situations extrêmes deviennent prégnantes. Les situations où on ne sait plus comment agir sont partout. Et on doit aujourd'hui questionner notre capacité à résister à ces environnements extrêmes, qu'ils soient climatiques ou qu'ils soient sociologiques. Alors vous, quelle est votre limite, par exemple ? Ma limite, aujourd'hui, je ne la connais pas, sinon je ne serais peut-être plus là. Donc heureusement, on est toujours capable d'aller chercher très loin. La limite qu'on se pose, elle est dans notre tête. C'est cette notion qu'on se dit, ça, je ne pourrais pas le faire. Et dès le moment où on s'est posé l'idée qu'on ne pouvait pas, alors effectivement, on ne peut peut-être pas. Alors justement, quand on a atteint ces limites, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, par exemple ? Notre cerveau, il a perdu l'habitude de lutter. On est dans des conforts assez extraordinaires quand même dans les pays occidentaux. Et quelque part, on s'est installé dans cette idée qu'on allait résoudre tous les problèmes par une climatisation, un chauffage ou autre. Aujourd'hui, on va devoir re-questionner ces notions-là, puisque l'énergie va quand même à un moment donné manquer. Il va falloir retrouver l'envie, vraiment l'envie, de s'adapter à des nouvelles situations. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est vraiment de le vouloir et de voir le beau dans ces nouvelles situations. Et j'imagine qu'il y a des différences entre les peuples au niveau Évidemment, de la capacité d'adaptation. et c'est là le problème énorme qu'on a, c'est qu'il n'y a quasiment aucune étude qui est faite sur les pays africains, sur les pays asiatiques. On fait quasiment toutes les études sur d'occidentaux blancs dans des laboratoires. On doit casser cette méthodologie, aller faire des études non seulement sur les humains en situation réelle, mais sur tous les humains. Et c'est le but qu'on va se fixer avec adaptation pour les décennies à venir.